Malgré un contexte économique difficile, notamment à l'exportation, vous allez voir, cette tablette, French Tablet, réussit partout à l'étranger. Petit rappel de l'épisode précédent, c'était il y a 2 ans, si vous êtes des fidèles, vous vous en souvenez, peut-être, une tablette tactile française, mais qui n'était pas fabriquée en France. Non, elle n'était pas fabriquée en France, et pour tout dire, elle est sortie avant l'iPad. Et l'idée, c'était de dire, on va mettre des recettes à l'intérieur, plein de recettes tournées en studio, des recettes de cuisine, avec bien sûr notre expérience française de la cuisine, et comme ça, on pourra la mettre dans la cuisine, continuer à faire ce qu'on a à faire. Comme s'il y avait un livre de cuisine sur son lutrin, là, voilà. Exact, exact. Et donc ça partait comme ça, pas super mal, résistant à l'eau, à l'huile, à ce que vous voulez. Et on va regarder d'ailleurs quelques images qui vont être diffusées maintenant, vous allez voir. Voilà, le contenu c'est ça, c'était le reportage d'il y a 2 ans. Sauf que, quand on vous l'a présenté, l'iPad n'était pas sorti. Il sort 6 mois après et donne du coup à notre petite tablette, non pas dans le contenu, mais dans ses possibilités, un coup de vieux à notre petite tablette française. Il fallait lui mettre le Wi-Fi, il fallait plus de mémoire, il fallait que ça aille plus vite, il fallait qu'on puisse télécharger des choses, voilà, il fallait changer. Donc, en temps normal... Excusez-moi, mais ils ont inventé la tablette tactile. Ah, elle était... Donc c'est pas les gens de chez... Dans ce format-là, dans cette idée-là, je pense qu'ils étaient déjà nombreux à y avoir pensé. Eux, ils en avaient fait cette utilisation unique, voilà, de faire des recettes. Donc là, vous avez le choix, ou vous sortez les rames et puis vous abandonnez parce que vous dites on ne pourra jamais lutter, ou vous dites... Contre iPad. Exactement, ou vous dites non, on va essayer de prendre le train en marche. C'est ce qu'ils ont fait. Les investisseurs ont remis de l'argent. Ils ont relocalisé, non plus donc en Chine, mais à Montceau-les-Mines, l'usine, en disant plus on pourra avoir le contrôle sur ce qui est fait, plus on aura de la qualité, plus on pourra faire évoluer le produit. Et puis on les a croisés à Las Vegas, lors du, vous savez, le plus gros salon de l'électronique au monde. Oui. Ils faisaient partie des 16 Français sur les 2500 exposants, et leur produit a été dans le top 10 à Las Vegas. Ils ont eu plus de 500 rendez-vous en une semaine, donc ça repart, ça repart même à fond, malgré la crise. Et regardez ce que ça donne maintenant. Ah ouais. Ce qui a changé pendant la crise, c'est que nous avons choisi de revenir en France pour plein de raisons. La première, c'est qu'on veut montrer qu'il est possible de produire en France à des conditions compétitives. Ce qu'on faisait avant, il a fallu complètement l'oublier et reconcevoir le produit avec les ingénieurs de notre partenaire, de telle sorte qu'on puisse arriver à produire à des prix compétitifs et vendre le produit au même prix qu'on le faisait quand on le produisait en Chine. Je crois qu'on leur a apporté à la fois une réactivité, une proximité, mais aussi une compétence, aussi bien en termes de développement, d'industrialisation, de qualité, d'optimisation des coûts. Ça, c'est très important pour la qualité du produit sur le marché. Quand on était en Chine, on avait un niveau de défaut qui était de l'ordre de 7%. Aujourd'hui, on vise d'être en dessous du %. On a le test du four, l'étuve, où on met le produit dans une température à 60 degrés pour voir comment il résiste. Donc on essaye de le faire vieillir prématurément. Et on a ce fameux test du verre d'eau, puisque notre tablette est destinée à la cuisine. Alors on est ici à Las Vegas pour le plus grand salon d'électronique du monde, et on trouve des Français. Ils sont pas nombreux, seulement 17 sur combien de participants? Sur 2760 entreprises, il y a 17 entreprises françaises. La fierté, c'est de venir, nous petits Français, défier sur le continent américain avec une tablette dédiée à la cuisine qui rencontre un succès auprès du public américain qui est incroyable. C'est rare de voir des Français qui ont la patate et qui vont s'exporter. Il y a une espèce d'énergie ici qui est quand même incroyable. L'idée, c'est d'essayer de fabriquer à Montceau-les-Mines des produits qu'on va exporter aux États-Unis. C'est quand même l'ironie du sort, c'est rigolo. Sur 3300 entreprises présentes, on a eu la chance de faire partie des 10 produits phares de ce grand événement. C'est vrai que la venue en France nous permet d'envisager le futur d'une façon qu'on n'envisageait pas dans le passé.
formidable. Acheter des French tablettes sont plus... Aujourd'hui, leur taux de notoriété est quand même de 30%. Vous allez dans la rue, vous demandez sur 10 personnes, 3 vous disent oui, je sais qu'il y a une tablette française qui fait des recettes, etc. Ah bon? Ce qui est déjà, c'est bien pour les candidats à l'élection présidentielle. C'est un exemple, cette entreprise. Je pense que c'est un très bon exemple. Délocalisé, relocalisé. Et les actionnaires, surtout, qui ont suivi, qui ont été prêts à réinvestir, remettre de l'argent en disant le projet est bon. Et des banquiers qui prêtent. C'est un exemple, ça. Exactement. Qui osent. Profitez-en. Et puis lui, il a envie d'avoir du contenu dans ses tablettes qui soit français et qu'on ne laisse pas aux Américains le choix de fabriquer et du contenu. Et du contenu Il n'y a pas que la tablette, il y a le contenu à l'intérieur. Yann.